À part ça, ne t'es-tu jamais demandé où tu pourrais enfin parler de tes projets et de les mettre en avant ? Reste avec nous, car chez SO Podcast, c'est précisément ce que nous faisons. SO Podcast, votre nouvelle source incontournable d'art, de culture et de sujets d'actualité en Suisse romande. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Dany, à ma droite Quentin, comment tu vas ? Bien, Tom Roth. Au top. Aujourd'hui, on se retrouve pour, le premier épisode d'Entre nous. Normalement, ce genre de série qui sera disponible sur notre chaîne YouTube SO Podcast, on aura des invités autour d'un sujet, on discutera. Mais aujourd'hui, on s'était dit, mais pourquoi pas faire un entre nous, mais juste entre nous deux, afin de nous présenter, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. On va parler un peu de nos expériences, ce qu'on fait à côté, et ce qu'on prévoit pour la suite aussi, et à travers ce podcast. Ah là bien. Trop bien. Du coup, je te présente un peu. Du coup, Ah ouais, si tu veux. Daniel Jiménez. Ah ouais, Daniel, c'est vrai que... Dany pour les intimes. Dany pour les intimes. C'est vrai que Daniel, pas grand monde m'appelle Daniel. Hein. Ok, je te propose, moi je te présente, comme moi je te vois en tant qu'ami, mais aussi en tant que créateur de contenu. Ouais. Du coup, alors, si je m'abuse, du coup, tu es youtubeur depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais, bientôt. Dans une année, je fête mes 10 ans. Ah bah putain, ouais. Créateur du coup de contenu pour les réseaux sociaux. Maintenant un peu plus... initialement sur YouTube, mais maintenant un peu plus 360 degrés, parce que tu es beaucoup aussi du coup sur les réseaux sociaux, pour la promotion de ta chaîne, mais aussi pour des formats plus documentaires, parce que tu as deux chaînes YouTube, une qui est un peu plus connue que l'autre parce qu'elle a plus d'abonnés. Exact. Qui est... Fire Dany, exactement, ma première chaîne créée en 2014. 2014, c'est quand même... ça date, hein. Ah, non, un ancien. T'es un an... c'est ça qui est drôle, t'es un ancien sur YouTube, alors que t'es jeune que moi au final. Bah ouais, de ouf. Okay. J'ai 22. T'as 22 ans, j'en ai 25. Tu es créateur de contenu, tu fais de la photo, tu fais de la vidéo. Tu as un format que moi j'apprécie beaucoup, c'est plutôt le documentaire, les capsules de vidéos, de séquences dédiées à des artistes, je te parle de format un peu de ce que tu fais. C'est ma chaîne Flaco plutôt. Ouais, plutôt Flaco du coup. Exact, ouais. Et aussi tes capsules plutôt dédiées à des artistes, des choses comme ça. Et surtout plutôt à des artistes ou le hip-hop, les choses comme ça. Du coup, en fait, moi, je différencie un peu. Je sais pas comment t'appelles ça, toi. Ouais. Tes capsules vidéo vis-à-vis de tes concerts, par exemple, quand j'ai la mine ou des concerts bien particuliers, comment tu mettrais un mot dessus? Vidéo immersion. Ah, voilà, putain, c'est le terme que je cherchais. Ouais. Je l'avais pas loin, mais. Ouais, j'appelle t'as ça. les immersions, un peu le documentaire et un peu ces vidéos vidéo un peu explicative, un peu historique, voilà, exactement, c'est le terme. Vidéo un peu plus historique, que ça fait longtemps que je fais plus trop, mais que va falloir que je reprenne gentiment. Mais correct, juste. Et je suis désolé si des fois je regarde là, c'est qu'on n'a pas de régie, hein. Nous on fait tout à la main. Il y a le PC. Il y a le PC qui est là. Et alors toi, t'as plein de choses aussi, t'as plusieurs casquettes. Tu es photographe, alors déjà je vous invite, si ça joue pour toi, vous allez voir ton portfolio, t'as un site qui est magnifique, je me rappelle, je l'avais présenté à mes parents, il est vraiment magnifique, il faut vraiment voir, parce qu'il fait de la photo de concert, de paysage, tu fais en fait de tout. T'as une petite casquette aussi. Après pour le coup, là maintenant j'ai plus le même site internet, je suis en train de refaire. Ah, t'es en train de refaire, ok. Du coup, il y a une ébauche de site internet à l'heure actuellement qui est, mais qui est plutôt qui est plus tant représentatif de mon domaine photo, parce qu'initialement j'avais un site internet qui était très dédié à la photo et la vidéo. Enfin, plus photo, c'était un peu mes retours de voyage, tout ça. T'as un portfolio un peu. Tu le voyais comment en fait ce site En fait, à l'époque, il s'inscrivait dans la frustration, parce qu'Instagram, je trouvais que c'était pas le meilleur format pour montrer l'ensemble d'un voyage. Ouais. Et en fait, ce qui me permettait avec ce site internet de compléter les lieux, les endroits, et en fait de pas faire de choix et de pas me restreindre à un format, tu vois. Bien dit. Okay. Et du coup aujourd'hui, là j'ai un nouveau site internet qui est pas à jour encore, enfin qui est en ligne. Du coup vous pouvez le retrouver sur quentinpidou.ch. Ouais, j'ai eu un doute. Qui est plus destiné à des portfolios en ligne, et aussi de montrer mes différents partenaires et le fait que mes différents services en tant que professionnel et en tant qu'indépendant. Et il n'est pas du tout fini. Je suis sur une ébauche, mais j'avais besoin de le mettre en ligne pour différents points, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de partenaires qui allaient souvent sur mon site internet et qui ne le retrouvaient pas. Et du coup, ils se posaient des questions, et c'est plus en mode pour répondre à une demande. C'est pas le produit fini, mais je suis dessus. Incroyable. Ah, j'ai hâte de voir ça. Je savais pas que du coup, t'étais sur un autre.
Bah, du coup, tu fais de la photo, mais aussi de la vidéo. Mhm. Et là, faut dire, tu as fait des clips. Là, actuellement, tu es sur un documentaire. Et ça, c'est un gros projet. Hein. Et Mhm. documentaire, ça, c'est quelque chose, je mets beaucoup de respect. Mais c'est C'est du taf. Ouais. Bah, tu du sais mieux que les autres hein, aussi. Hein, toi. Ouais, bah, ah oui, c'est vrai que j'ai fait un docu. Ça me fait rire parce qu'au final, on sort d'une interview avec Simon Porras que normalement vous aurez déjà vu parce que. J'ai les mêmes saps, c'est pour ça. Oh non. J'ai Ça, oublié. moi j'ai fait attention, j'ai Putain, un bien t-shirt vu, blanc, j'ai viens d'y j'ai mis ma penser. chemise. Mais Merci. Bon, bah, du coup, par des soucis de logistique, on tourne tout dans la journée. ouais. Et du coup, on revient du coup de cette interview avec Simon Porras, qui est du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ce podcast, qui est du coup un programmateur, enfin qui a tourné en tournée avec Osadia Ça tient. en Colombie et en un but plutôt socio-culturel à travers la musique. Du coup, on vous invite fort à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Bien dit, exactement. Actuellement, bah, tu fais des études aussi en marketing. C'est quoi digital marketing c'est Non, Non direction artistique. Direction. Est-ce moi Et soit toi. Ouais, est-ce moi Ouais, Ok. je fais des études de direction artistique. Ah. Toi aussi, tu fais des études en ce moment? Ouais, mais rien à voir. Hein. Éducateur. Non, mais c'est très bien. Non, mais Non, je veux bah dire- justement, oula, ouais. non, c'est ça. Non, je veux dire par là. Non, oui, je suis actuellement en études. Je fais, du coup, pour être éducateur, je fais une maturité spécialisée en social pour pouvoir être éducateur et je commence mon stage lundi. Et un truc que je voulais juste dire, je trouve que c'était cool. Ils m'ont proposé d'insérer pour les jeunes que j'anime peut-être des activités un peu artistiques en lien avec la vidéo. Ramener un peu, faire des ateliers, montage. Ouais, ça fait sens en fait. Et, ouais, ça me plaît. J'ai toujours voulu faire ça et ils m'ont dit, ah, bah, nous, on invite des fois des beatmakers pour apprendre aux jeunes des trucs de base, juste pour. Je me suis dit, ah, c'est trop stylé, trop bien. Bah, tu vois, quand même des ateliers avec Simon, tu sais. Exactement, comme lui, il avait fait en Colombie, avec Osadia, des petits ateliers beatmaking et tout ça. C'est trop, trop bien. Je trouve que c'est super cool. Ouais. Bah, moi, je te verrais plus. En fait, moi, là où maintenant, moi, j'ai un peu des interrogations vis-à-vis de toi et tes études, c'est que j'ai l'impression que tu as une grosse passion qui est la vidéo. Bien sûr. Tu pourrais très bien te dire, bon, ben, je deviens indépendant dedans, j'essaye de monter ma boîte de prod. J'ai plutôt l'impression que tes études sont destinées plus à du social. Est-ce qu'au final, la vidéo, c'est une passion, mais initialement, c'est plus pour faire du lien avec les gens? Ouh, mec, tu sais que j'avais jamais pensé comme ça, mais ce que tu dis, ça paraît sens. Hein. Bah, effectivement, moi, la vidéo, c'est quelque chose qui me passionne énormément depuis toujours. Depuis toujours. L'autre fois, en fait, j'ai retrouvé un disque dur. J'avais déjà fait un vlog en 2009. Je me promenais, je présentais toute ma En famille. 2009, t'avais quel âge? J'avais 8 ans. T'es déter, hein? 2009, j'avais eu même pas. J'avais à ce moment-là 7 ans. Et je faisais un vlog. Bien sûr, c'est pas. Je prenais la caméra, petite caméra de ma mère. Et je me filmais, je fais aujourd'hui, je suis avec la famille. Et en fait, je crois que j'ai toujours aimé la vidéo. Et en fait, pour revenir au lien avec les études, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui adore la vidéo, mais je pense que j'ai eu une crainte. Pourtant, mais j'ai eu le feu vert de mes parents, mais j'ai eu une crainte de me dire, ah, ben c'est ce qu'on en parlait aujourd'hui avec Simon. Cette crainte de pas être, de me dire, ok, mais il y a des mois où je vais pas peut-être gagner ma vie, d'autres mois mieux. Et je cherche la stabilité. Et en fait, le social, c'est quelque chose, j'avais besoin. J'aime bien aider les gens et j'aime bien aussi peut-être partager. Et donc, c'est pour ça que je suis dans le social. Après, si je peux combiner social et vidéo, c'est encore mieux. Ouais, moi, je trouve que ça ferait plus sens. Avant, petit aparté, est-ce que tu serais attentif à changer les plans? Bien vu. Ouais, ouais. Peut-être, je sais pas si ça s'entend, mais quand tu touches le micro, ça. Ah ouais, c'est vrai que vu que là, on n'a pas des pieds, Non, mais en vrai, tu peux tenir, mais c'est juste. Ouais, c'est vrai que ça fait du bruit. Hein. Anyway, du coup, je me permets de rebondir. Du coup, tu disais, ça fait sens. Moi, je trouve que je vois comment tu consommes la vidéo, enfin, comment tu produis la vidéo, j'ai plutôt l'impression que c'est pour des projets personnels. Et du coup, en fait, ça demande quand même beaucoup de temps, mais c'est surtout par passion. Alors que moi, initialement, j'ai toujours voulu avoir le statut de photographe et de vidéaste pour créer du contenu. Mais je n'avais pas de projet qui était personnel. Ça, c'est vraiment le premier projet. Ton premier projet? Du moins, c'est le premier non, j'en ai eu, mais c'est le premier projet que j'amène vraiment au bout. Magnifique. Tu vois? Ouais. Au final, parce que, tu sais, on en a parlé un temps, je voulais peut-être me lancer sur YouTube. C'est ce que j'allais dire. C'est jamais fait. Exactement. Et au final, peut-être parce qu'en réalité, ça me parlait moins, et que ça faisait moins de sens. Du coup, j'ai pas trouvé un format qui me plaisait et je suis allé au bout de la chose, tu vois. Est-ce que toi, tu voulais faire sur YouTube quoi, des vlogs, des vidéos comme ça ou des vidéos tuto? Moi, j'aime beaucoup transmettre mon savoir. Je sais pas si j'aurais fait un truc de tuto, parce qu'en réalité, des fois, je trouve que c'est un peu
tu t'essouffles très rapidement dans ce format-là. Et je crois que j'avais plus envie de transmettre, mon savoir, mais aussi des expériences. Et au final, je trouve que en fait, dans la vidéo, dans YouTube, ce que je leur reproche, c'est que souvent, c'est des tutos très terre-à-terre. Et en fait, et aussi, initialement, c'est super intéressant d'avoir des tutos, mais en fait, tu vas les voir quand tu en as besoin. Alors que moi, moi, ce que j'aimais bien, c'est, tu vois, dans l'enseignement, quand par exemple, ton prof d'histoire arrive et met un peu plus de contexte, et en fait, techniquement, tu apprends quelque chose de factuel, mais il y a un retour un peu d'expérience. Alors que, tu vois, quand tu as un tuto sur YouTube, le mec, il dit, voilà, moi, j'ai utilisé ça pour ce contexte-là, tu t'en fous, en fait. Totalement. Et du coup, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaisait comme format. Et un jour, ça te dirait de créer ta propre chaîne? Est-ce que tu as toujours cette idée en tête de me dire, peut-être un jour, oui, je ferai ma propre chaîne YouTube et je proposerai mon contenu? Est-ce que tu as quand même ça? Je sais pas, tu vois, c'est aussi pourquoi ce podcast. Parce qu'au final, moi, je me suis jamais trouvé assez intéressant pour animer et avoir des sujets de conversation. Je crois que j'avais très bien envie. Toi, de ton point de vue. Okay. Mais je crois que le fait de en fait, initialement, moi, ma photo, la vidéo, c'était vraiment pour aider. C'était vraiment pour mettre en avant les gens que j'appréciais ou du moins que j'avais de l'estime. Même chose pour ce podcast. Le but, c'est d'aider les gens que j'aime et que j'apprécie ou du moins que j'estime qu'ils méritent. Tu vois. Exact. Et en parlant de photos, est-ce qu'actuellement, des fois, tu te prends ta caméra et tu te promènes un peu et tu fais de la photo de rue ou t'as arrêté complètement? Non, alors là, j'ai juste plus le temps pour ça. Ouais, c'est une question. Mais même, tu vois, là, ça fait depuis... j'ai des photos en stand-by que j'ai fait pour moi, un voyage, il y a à peu près un an et demi, dans la même période, je suis parti matin faire de la photo à Genève. J'ai enregistré la photo sur mes 2 disques durs, je les ai jamais touchés. Le Sri Lanka, je suis parti du coup pour... il faut dire. Il y a mi-août jusqu'à début septembre au Sri Lanka. J'ai pris beaucoup de photos vidéos. Je les ai pas regardées une seule fois. Je ne sais pas ce que j'ai sur mes cartes dures. Je les ai sauvegardées. Mais t'as pas vu. Mais parce que j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, et aussi là, à l'heure actuelle, je travaille plus pour moi. Quand j'avais un Instagram, je travaillais aussi pour mon propre contenu, pour me mettre en avant. Maintenant, j'ai mes clients, et j'ai envie de refaire, mais c'est tellement chronophage et je suis tellement sur tellement de projets en ce moment. Le podcast, je suis sur du documentaire, je travaille pour Expure, qui est une boîte d'événementiel. Exactement. Je travaille encore pour moi en tant qu'indépendant. Je fais plus de sport, je fais plus rien. C'est vrai qu'avant, tu faisais du handball. Handball. Oui, je me rappelle. C'est un sport allemand, faut le prononcer. Je me rappelle, c'était quand le 3 avec Fab, mais je crois que c'était il y a quelques mois. Faut dire handball, les gars. Handball. Ouais, mais du coup, t'as arrêté. Ouais. Bah oui, ça fait depuis une saison. Bah là, en fait, c'est ma première saison où je fais plus de sport. Mais t'as du temps quand même pour toi, des fois, genre à te poser. Je sais qu'à une époque, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui. Ouais, bah alors. T'aimais bien. La dernière fois que j'ai joué, ça devait être avec Fab sur Warzone. Sur Warzone. Ouais. Et je sais plus quand j'ai. Non, moi j'ai joué il y a pas longtemps à FIFA. Ah oui, non, mais alors, l'ancien. Non, je me suis fait taper dernièrement par Fab un FIFA. Mais il est venu chez moi. Pour moi, j'ai de la peine à assimiler ça, comme tu vois, du jeu vidéo, parce qu'en fait, je l'invite et en fait, on joue à FIFA parce que c'est toujours ce qu'on a fait ensemble. Et pour moi, c'est plus du social que du jeu vidéo. C'est vrai ça. Pour moi, jeu vidéo, c'est se poser sur un jeu en mode histoire. Et ouais. Ou même ça, je le fais plus. Ouais, moi non plus. Ça me manque en vrai. Là, je me suis acheté un jeu par exemple, mais je l'ai pas joué encore. Je l'ai acheté il y a quelques mois. C'était Star Wars Jedi Survivor, je crois. Star Wars, c'est un vieux jeu, ça, non? Non, parce qu'ils ont refait un deuxième opus qui est sorti il y a pas longtemps. Ça me dit un truc. C'est quoi déjà le c'est avec le personnage, c'est un roux. Ah bah oui, je ne vois qui pas. Qui échappe à la purge de l'Ordre 66 et du coup il est super le jeu. Ah, je le connais. T'as jamais fait? Non. Oh mec, s'il y a un jeu à faire, mec, et si t'aimes Star Wars, c'est ce jeu. J'ai joué au premier, le mode histoire. Toi t'as pas de Play 5? Non, le gars il se la. Toi t'as pas de Play 5? Si, non, c'était pour te prêter le jeu. Ouais, merci. Le fond me touche. Je n'ai pas de Play 5, non. Le jour où tu l'as, faut que je te prête ce jeu. Ouais, il m'a pas estimé. Ouais. Il est super. Non, franchement, c'est un jeu. Je regrette tellement. J'ai commencé à y jouer, mais après, en fait, je culpabilise trop. Ouais, mais genre si je suis assis sur un canapé pour pas travailler, non, ça va pas être possible. Moi, je suis obligé je m'assois. Je me dis mais non, j'ai tel montage à faire. Je sais pas si toi c'est comment toi. C'est pareil. La même chose. Hein. C'est Babylone, il a gagné. Si t'es au stud qui aime. Merde, c'est quoi la phrase de Népal? Si t'es au stud qui aime à l'usine, Babylone a gagné. Babylone a gagné. Ça, c'était exactement Népal. Ah, bien vu la ref. Je l'avais pas du tout au départ. Ouais.
Ouais. C'est juste ça. Non, Ben, ouais. ça fait chier. C'est embêtant quand même de se dire, de s'asseoir. C'est que des fois, t'as besoin de te reposer, je pense. Des fois, t'as besoin de juste te poser et jouer un petit moment. Mais en moi, je peux pas. Genre, je m'assois, ça me stresse. Ben, parce que aussi, moi, en fait, dans mon ordre de choses que j'ai envie de faire, passer du temps avec mes amis, ma famille est bien plus important que... Je trouve qu'en fait, c'est un plaisir solitaire où je trouve que c'est du temps mal investi. Parce que tu vois, genre, c'est déjà, d'une certaine façon, nous, on fait des métiers passion. Ouais. D'une certaine façon, c'est aussi très solitaire. Tu vois, mais de ouf. nous, on compte pas nos heures. Non. Toi, t'es pas rémunéré. Moi, de temps en temps, tu vois, genre... C'est vrai ça. Enfin, de temps en temps, ça dépend les formats, ça dépend les choses, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est j'ai des comptes à rendre, des choses comme ça, tu vois. Wow. Ouais, c'est vrai ça. Et du coup, voilà, moi, en tout cas, avec ma activité, je rêverais de prendre une semaine ou genre, juste pour jouer, mais au final, ben, déjà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et deux, on est trop attachés aussi à vouloir travailler, enfin, faire notre passion. Ou peut-être parce qu'on a peut-être grandi, maintenant, faut accepter le fait que peut-être jouer aux jeux vidéo, c'est plus forcément une priorité. Voilà. Certains, oui. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Moi, à l'époque, je rentrais de cours, c'est Play. Et si je devais faire une vidéo, bah, je faisais une vidéo sur la Play. Bah oui, bah, tu mêlais l'agréable à... Ouais, exactement. Alors que maintenant, plus du tout. Genre, SO ma Play, SO mon PC. Mais on n'est plus ensemble. Ouais, je me permets de recentrer recentrons-nous. le topics. C'était du coup nous présenter, faire un peu un CV capsule vidéo où on se présente et on parle de nos expériences. C'est aussi une partie de nos expériences de parler de ça, tu vois. Juste. Mais du coup, est-ce que toi, en tant que créateur ou enfin en tant qu'artiste, t'as une expérience plus qui t'a plus marqué que les autres? Une expérience positive ou négative? Je te laisse choisir. Alors, non, commençons par positive. Positive, une expérience positive. Ouais, mais j'en ai plein. En vrai, il faut choisir la meilleure. La meilleure. Oh. Ok. Je vais choisir la meilleure en termes de vidéo alors. Vidéo. Ok. Vidéo sur YouTube, tu dis? Ou non, mais même une expérience de vie, tu vois, un échange. C'est pas forcément relié que à la vidéo. Si maintenant un jour t'as pris des photos et ça te fait sens de parler, bah, on parle de ça, tu vois. Ou même si c'est en dehors du cadre professionnel. Ok. Je pense que c'est le lancement de ma seconde chaîne, Flaco, en général. Mais c'était pas un deuil d'une certaine façon? Tu acceptes de lâcher la première pour lancer la deuxième? C'est exactement ça. En fait, j'accepte exactement. En fait, pourquoi j'ai lancé une seconde chaîne et pourquoi j'ai pas juste continué sur ma première chaîne? Je me suis dit, à ce moment-là, ma première chaîne ne me correspond plus trop. Le contenu ne me plaît plus trop. Et tout bêtement, juste au lieu de faire une vidéo où les gars je change de contenu, je me suis dit bah ouais les gars je crée une nouvelle chaîne. Tu vas me dire du coup tu repars à zéro abonnés, tu dois recréer une nouvelle communauté, tu dois tout recommencer en fait pratiquement. Mais je me suis dit bon bah c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Enfin pour moi je le voyais comme ça, comme un nouveau chapitre. Et en fait ma chaîne Flaco, je me suis dit c'est un truc qui me plaît énormément parce que je suis fan de musique, je suis fan de vidéo, bah je combine les deux. Et c'est ça. Et grâce à ça bah j'ai pu faire un truc, c'était à l'époque, je regardais beaucoup de documentaires, enfin actuellement toujours, documentaires, mais aussi je lisais pas mal sur l'univers artistique. Et cette chaîne, ça m'a permis en fait de partager un peu mes connaissances via les vidéos un peu historiques. Que d'ailleurs, j'en ai trop à tourner, mais que j'ai pas eu encore le temps de me poser pour les faire. Mais surtout, en fait, découvrir un peu ce monde artistique, c'est-à-dire aller en studio. Avant ma chaîne Flaco, j'ai toujours voulu aller en studio. Bah, avant, j'y allais pas. Vivre des concerts. Et du coup, si je dois choisir une expérience, je pense que c'est le documentaire quand même que j'avais fait. Avec du recul, c'était un peu... Il y avait beaucoup de boulot. Mais avec du recul, je me dis, ça m'a permis d'aller à Paris, de faire des connexions, d'apprendre et de vraiment découvrir un peu ce monde, cet univers artistique, du moins local. Et c'est ça que je pense que j'ai une bonne expérience, c'est ça. On va dire avec le recul. Est-ce que tu peux mettre un peu plus de contexte à ce documentaire? Oui, bien sûr. Pas vu. Alors en fait, j'ai suivi pendant 6 mois un artiste qui se nomme Culture Love. Et en fait, le but de ce documentaire, c'était de montrer en fait tout le cheminement de la création de son projet jusqu'à la release party qui a été en septembre 2022. Et donc, je l'ai suivi un peu à toutes les réunions, je l'ai aux séances au studio, les moments de vie. Donc, je le suivais des fois juste autour d'un café et j'avais ma caméra. Et dans le contexte, c'était en 2022, en février 2022, le photographe ouvre les yeux, et en gros, il soit lui. Gali? Ouais, Gali, exactement. Gali, qui m'a contacté sur Instagram et m'a dit ouais, j'ai un ami, il cherche un pote pour filmer un documentaire, est-ce que t'es chaud?
Je suis en année sabbatique, let's go. Et tu connaissais Gali avant ou pas? Non, il est venu, en fait, Gali, il est venu parce qu'il avait vu une vidéo, une discussion que j'avais fait avec Enzo 2 ans avant. Ok. Genre, il était tombé Enzo, par hasard. c'est Gotenzo, pardon. Ah, Gotenzo. Exact, Gotenzo. Et une ancienne vidéo. Et un ancien. C'est un Ancien. Bon, en vrai, ça fait 3 ans, ça va, c'est pas si vieux. Et après, il m'a dit, ouais, je suis tombé, je savais pas qu'il y avait des vidéastes sur YouTube ici à Genève. Et c'est comme ça que la connexion, elle s'est faite. Il m'a montré sa page photo. Ouais, Gali, qu'on peut. SO à lui. Ah ouais, un gros SO. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup cette personne. Un très bon photographe. J'aime beaucoup sa DA, sa vision qui est très différente de la mienne. Et j'aime beaucoup son travail. Du coup, si tu nous vois, Gali, c'est avec un gros bisou que je te fais. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai vu. Il y a eu un événement Airloop d'Expure. Et vu que tu sais, moi, je travaille du coup. Bon, pour remettre un peu du contexte, je travaille pour une boîte d'événementiel qui s'appelle Expure à l'heure actuelle. Et Gali aussi, du coup, ouvre les yeux. Enfin, sur Instagram, c'est @ouvre les yeux, je crois. Exactement, ouvre.lesyeux. Ouvre.lesyeux. Allez checker son travail. Et du coup, pour revenir au sujet, c'est qu'on pour la première fois depuis un moment, on s'est posé, on a pu discuter, on a parlé de toi. Ouais. Et c'était super intéressant. Et c'est une personne que j'aime beaucoup parce qu'il a tant une vision. En fait, je trouve que c'est plus un artiste qu'un créatif. Moi, j'ai plutôt l'impression que je suis un créatif dans le sens où ce que je produis s'imbrique dans un besoin du marché, à une réelle pertinence de communication et de marketing, alors que lui, il est vraiment un artiste avec un grand A, et il a une grande sensibilité, et je trouve que ça fait du bien aussi de voir des gens qui alors je vais pas dire qui se travestissent pas, parce que je me sens pas travesti, mais qui vivent pour l'art. Alors que moi, je vis pour la création, je sais pas. Ouais, clairement aussi pour l'art. Après tout ce que tu as proposé là... Après, tu as eu un chapitre. Quelle est la différence entre l'art et la créativité? Pour moi, c'est comme je le disais, moi je sépare. Moi, je me sens pas artiste. Tu vois, je me sens créatif dans le sens où, comme je le disais, je réponds à un besoin, je le fais avec une sensibilité. T'exerces un métier artistique. Enfin, je veux dire, pour moi, oui, t'es un artiste. Du moment où tu fais. Enfin, déjà, quand tu vois tes photos. Bon, c'est vrai que là, je les ai plutôt vues. J'ai une image plutôt aussi de ce que tu faisais avant, et même ce que tu as fait dernièrement avec les concerts, par exemple. Tu as toujours cette vision aussi artistique de comment tu choisis ton plan, comment tu vas ensuite le travailler. Donc pour moi, oui, tu es aussi un artiste. Oui, bah alors. Mais après, je vois ce que tu veux dire. Tu le fais aussi parce que c'est ton métier d'un côté, mais un métier, c'est aussi être artiste, c'est un métier pour moi. Ouais, mais je pense que je suis. Oui, c'est vrai. Mais c'est juste que quand je dois me comparer à des gens qui sont peintres, qui sont des choses comme ça, j'ai vraiment l'impression que. Mais bon. C'est une bonne réflexion. Vraiment. Mais parce que j'ai plutôt l'impression que eux, ils n'ont pas trop travesti leur création. Tu vois. Moi, je m'adapte aux gens et eux ne s'adaptent pas. Tu viens chercher parce que c'est des artistes. Tu vois là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, mais je comprends, et en vrai, c'est pas noir ou blanc, et c'est vrai que tu as raison sur des points. Mais ouais. Et toi, du coup, tu te considères artiste ou créatif? Ouais, c'est une bonne question. Non. Parce que moi, je trouve que toi, au point de vue, parce que je fais aussi de la vidéo, tu en fais aussi, moi, je réponds encore une fois à un besoin, tu vois, la plupart du temps. Que toi, j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, de l'art, qu'est-ce que c'est l'art au final? En fait, c'est ça. Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser, et je crois pas avoir la réponse. Moi, je me considère juste comme un gamin qui partage sa passion. Ouais, mais moi, je trouve que c'est un art. Moi, je suis désolé, moi, à partir du moment où, en fait, tu fais ton propre projet. C'est un projet. Dany, Fire Dany, Flaco, c'est un projet. Moi, regarde, quel projet je tiens? Ok, on fait de la super communication pour X ou Y. Ouais, mais tu fais ce podcast. Ouais, merci. Belle transition. Mais oui, très heureux de le faire. Et c'est aussi ça. C'est l'un des premiers projets aussi que je mets autant d'énergie. Ouais. Et je suis tellement heureux de le faire. C'est vraiment un aboutissement personnel, parce que ça fait plaisir. Je commençais à être un peu fatigué de bosser pour les autres. J'ai vraiment l'impression que tout le temps que j'ai investi pour ce podcast, c'est de l'investissement pour moi-même, tu vois. Mec, je comprends totalement quand tu dis fatigué pour travailler pour les autres. Et tu vois, j'ai pas l'impression de me travestir, tu vois. Je suis moi-même, je suis Quentin Pidou dans ce podcast, tu es Dany, Jiménez dans ce podcast, mais on reste avec nos valeurs, tu vois, genre on a une valeur de mettre en avant le terroir de Suisse romande, parce que c'est des gens qu'on aime, qu'on suit, et on est très sensible à ce monde de l'art, et on sait comment c'est pénible, et que si on peut
donner de la force aux gens, on le fait, et parce qu'on reconnaît et on sait le travail qu'il y a derrière un photographe, un vidéaste, un artiste, un chanteur, un sportif, quelqu'un dans la culture, quelqu'un qui se démerde juste pour avancer et respecter son objectif pour devenir, pour compléter son besoin. Son besoin, totalement. Bah, c'est pour ça aussi qu'on s'est créé SO Podcast. Est-ce qu'on leur dit comment ça s'est juste au moins débuté, comment c'est connu? Mais moi, je trouve ça intéressant de revenir sur l'histoire. L'histoire Est-ce qu'on a fait déjà ou pas encore? Je sais qu'on en a. On avait fait ça sortira jamais. On l'avait fait une fois, tu te rappelles qu'on était avec nous. Ah, mais oui. Mais... Bah là, on peut expliquer brièvement. Il faut savoir qu'en 2020, j'avais fait une colonie de vacances, Quentin également. Et on n'était pas ensemble. Je veux dire par là, on n'était pas dans la même colo. Comment ça, on n'est pas ensemble? Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Ouais, c'est Greg. Et c'est le fils de Greg. Et du coup, il y avait une soirée, une fois raclette, mais c'était plutôt d'abord la journée, le rangement. Ouais. Exactement. Ouais, salut, ouais, moi c'est Dani. C'est bon, on ne parlait pas de musique ni de vidéo, on parlait de foot, je me rappelle. On parlait de foot, il y avait la finale de la Champions League à ce moment-là, parce que il y avait le confinement. Ah oui, c'est juste. Ouais. Et du coup, ça jouait là, et là, on parlait de foot avec Luca. Bah oui, Luca Perlotti, qui est d'ailleurs le secrétaire de ce podcast. Pourtant, c'est pas le numéro. Hein? C'est le 3e micro, là? C'est le 3e. Ouais, bah. C'est lui à la régisson, en fait. Lui à la régisson. Putain, on l'oublie, lui. Hein. SO. Et du coup. Non, il n'est pas secrétaire, il est trésorier. Trésorier. C'est toi le secrétaire? C'est moi le secrétaire, j'oublie mes fonctions. Et du coup, ensuite, soirée raclette. Oui, c'était Max Renor, il t'envoie un message. Max Renor, qui était un ancien youtubeur gaming et qui faisait beaucoup de live. Et il avait une petite communauté quand même, mais pas non plus. Il vient d'arrêter il y a une semaine. Ouais, il a réellement arrêté. D'ailleurs, si vous voulez du matos pas cher, il le vend sur Ibis. Il t'a aussi envoyé, Donc voilà, s'il y a les infos, s'il y a des gens qui sont intéressés. Et du coup, il t'avait envoyé un message et j'avais entendu, je sais pas si c'était un message audio. Si, je crois. Et j'avais entendu montage ou YouTube. Ça m'a. Quand j'entends le terme montage, quand j'entends le terme vidéo ou YouTube, mon oreille avec ping. Ouais, Quentin, tu fais de la vidéo? Et du coup, ça a commencé comme ça. Ouais, je lui dis, écoute, non, je crois que tu m'as dit, mais t'as une chaîne YouTube? J'ai dit, non, écoute, mais je bosse pour quelqu'un qui a une chaîne YouTube, c'est moi qui fais le montage. Et moi, du coup, j'étais super content de trouver un autre youtubeur genevois suisse, parce que lui, à l'époque, il cherchait vraiment à faire des featuring, à essayer de trouver des gens aussi dans le même domaine. Juste, c'est vrai. Et du coup, je les mets en contact. Et après, pendant un moment... on n'a pas fait de vidéo parce que j'étais déjà à ce moment-là un peu détaché du gaming. Et lui, au contraire, il venait de s'y attacher au gaming. Enfin, non, en termes de vidéo. Du coup, on n'a pas fait on a fait peut-être une fois ou deux des lives, mais c'est tout. Après, ça plus. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais rêvé de faire un live avec toi. Ah, nous trois, ouais. J'avoue que ça aurait été cool. On n'a jamais fait. Non, mais moi, je crois que j'ai jamais été en live avec lui, du coup. Non, de toute façon, voilà, des choses ont fait que. Mais... Ouais, les choses ont fait que. Et bon, les choses ont fait que lui, il s'est plus concentré sur sa chaîne Twitch, avec une petite communauté. En vrai, il était assez régulier. Ouais, il était régulier. Hein. Pendant très longtemps, il charbonnait. Et du coup, on a arrêté de travailler ensemble, mais... le lien est très vite passé avec Dani. Et en fait, moi, je tombe sur l'interview de Gotenzo aussi. Ah ouais, ça aussi ça. Mais je crois que c'est ça. Et j'ai dit, putain, le mec... Ah non. Non, je pense... C'était pas avant. Parce que toi, tu m'as dit, mais j'adore... Putain. Non, je l'avais pas encore tourné à ce moment-là. Ouais, c'est ce qui me semblait parce qu'on en est revenu après. Ouais. Oui, je me rappelle. Alors, comment ça se fait? J'ai regardé ta chaîne YouTube et comment je me suis dit, c'est toi? Je pense... Il y avait pas des... Quelle vidéo tu faisais avant Goten? Avant Gotenzo, je faisais des vidéos. Je parlais du motif, j'avais fait une vidéo sur le motif ou une vidéo en studio. Mais non, mais même, je crois qu'on a commencé à juste parler une fois de. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais oui, mais tu m'avais. C'est pas. Parce que moi, j'ai dit, parce que en fait, moi, ça fait depuis longtemps, avant qu'on se lance vraiment les deux dans ce podcast. Moi, je cherchais. J'avais cherché du coup pour ce podcast des financements et à l'époque, c'était des financements privés. Et au final, j'aurais pu avoir une somme d'argent pour développer ce podcast, mais du coup j'aurais été sous pas tutelle, mais sous responsabilité de quelqu'un, et du coup il y aurait eu un droit de regard dessus, et c'est quelque chose où en fait moi d'instinct je me suis dit non, moi je veux pas là-dedans, et du coup je me suis tourné vers l'associatif, et du coup pour faire déjà je me voyais pas faire seul, mais maintenant je m'en souviens. Et je me voyais pas faire seul ce podcast parce que j'avais besoin aussi de c'est un milieu que je connaissais pas trop, le live, parce qu'en fait initialement
c'était je voulais faire cette capsule en live. Ouais. Et tu étais l'un des mecs qui touchait le plus en live. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai besoin de toi. Et j'aime aussi ta façon d'écouter, ta façon de parler. Et je te trouvais très pertinent et très aussi à une sensibilité d'écoute, rebondir. Et j'avais vraiment une sensation que tu écoutais réellement les gens. Contrairement à beaucoup de gens où en fait ils font des interviews, mais en fait ils s'en foutent royalement ils sont plus là pour les caméras et pour l'initiative que pour le fond. Pour le fond, ouais. Ah, c'est vrai que et du coup, je te contacte. Toi, tu me parles de Nico. Ouais, exactement. En fait, c'était synchronisé à ce moment-là. J'étais à la school et j'avais un pote qui s'appelle Nico, qui lui aussi avait déjà des micros, avait déjà un petit local. Il avait tout pour faire un podcast. Puis je me suis dit, bon, bah autant le faire à 3 du coup. On a fait une petite réunion. Bon, ça n'a pas abouti, bien sûr. On fait la connexion. On fait la connexion, on prend un petit rendez-vous. On voulait continuer, on voulait faire vraiment le truc. Puis ensuite, le temps il passait. C'était quand? Même une date dessus. Février 2021. Je crois pas. J'ai un snap. Parce que moi, j'ai le souvenir d'un moment où je te dis... La date exacte, c'était l'anniversaire à Nico, je crois, ce jour-là. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on était dans sa voiture. Ouais, c'était en février ou en mars? Alors, c'était en mars. Parce que lui, il est du mois de mars. Parce que moi, justement, il y a un point qui me rappelle que genre, c'était pas C'était pas en janvier qu'on s'est vu. Moi, je t'ai dit... Entre nous, oui. C'est vrai. C'était en janvier. Voilà, exactement. C'était en janvier. Tu me présentes... Mais non, parce que moi, je me dis, ouais, je lui laisse un mois de battement. En fin février. Exactement. Je crois que c'était fin janvier. Alors, fin janvier 2021. Fin janvier 2021, exactement. Parce que je me rappelle, j'étais dans ta voiture et on parlait de l'interview avec Gotenzo à ce moment-là. Et du coup, oui, c'est fin janvier 2021. On va vous skipper parce qu'il y a plein de petites étapes. Mais en gros, on monte notre association en juin. On a enfin un réel local, pas le KGB qu'on avait dans l'ancienne villa. Ça, c'est bien après, c'est vrai, ça on a reçu. Le local, c'était quand? Mais ça fait moins d'un an qu'on est ici. Hein. Ça fait une année. C'était parce que... Ouais, ça fait un an qu'on est là. Ça fait une année parce que la fête de la villa, c'était en mai 2022. Oui, c'est juste. Et ensuite, on a déménagé et tout. Et ça fait une année qu'on est là. Ouais, ça fait depuis un an qu'on est là. Du coup, ça fait 20 février 2021 le rendez-vous. Clac, en 2021 mai, on monte le podcast. On monte l'association. Association mai-juin, exactement. Mais non, mais là, on est en 2023. Alors, 2022, on a continué à faire. On a acheté le matériel en décembre 2021 et on l'a reçu en janvier, je me rappelle. 2022. Le 23 décembre, on était parti à Lausanne pour les micros. Ah oui, c'est juste. Ouais. Et ensuite, oui, on a continué. On a fait les premiers podcasts en mars, avril 2000. Ah, mais c'est ça. En fait, là, ce que j'oublie, c'est qu'il y a une grosse période où en fait, on avait tout le matériel, on tournait, mais sauf que ça ne nous plaisait pas. Non, on n'était pas forcément peut-être prêt à le publier, etc. On a eu des moments comme ça, exactement. Et ensuite, ça s'est reboost là depuis vraiment la rentrée. Non, même avant. Avant. Bien avant. Bien avant. Mais en termes de tournage, là, on a fait la semaine dernière. Du coup, avant, on avait fait Trafi, on avait fait d'autres. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, entre 21 et 22, c'est plein d'essais, plein de choses. C'est ça, c'est des essais. Et là, maintenant, on arrive en 2023. Bientôt 2024. Bientôt 2024, c'est vrai qu'on est plus proche du 2024 que 2023. Et du coup, en octobre, mi-octobre, on lance enfin le podcast. Le podcast, exactement. Du coup, ça fait combien de temps que... Ça fait quand même une shit de temps maintenant. Ah bah ouais. Du coup, ça veut dire que ça va faire 3 ans en janvier. En janvier, théoriquement, qu'on voulait lancer le plan. Du coup, ça fait 3 ans qu'on bosse sur ce projet. 3 ans. Moi, un peu plus même d'ailleurs. Ouais, parce que toi, tu l'avais déjà avant. Ouais. Je suis très content d'avoir choisi le choix de l'association parce que... c'est top. C'est un grand ISO. C'est certes très long. Très très long parce que entre les messages, les trucs, les rendez-vous, les financements, les lieux, les négociations, ça a pris une chier de temps. Ça a pris une chier de temps aussi de trouver un format qui nous plaisait, de faire un agencement qui nous convenait, de trouver un local. Parce que là, on remercie SO à Plan-les-Ouates, la commune de Plan-les-Ouates, parce qu'elle nous a fourni une partie des financements. Et dans l'autre, il nous sous-loue théoriquement le local. Pas celui-là, parce que là, on est dans une salle polyvalente de la villa où on en est actuellement. Mais on a du coup, dans les autres podcasts, on a notre studio d'enregistrement. Ouais. Et on remercie Plan-les-Ouates. Et en fait, à contrepartie, c'est que nous, on aide sur des aspects logistiques. Il y a eu des fêtes où nous, on a géré l'ensemble ce que nous, on appelle dans les festivals nourriture et boisson, du coup, tout ce qui est lié
la nourriture et boisson. Là, on était plutôt sur le côté boisson. Et du coup, tout ce qui était la logistique, et ils nous ont fait confiance. Ça nous a permis aussi d'avoir une partie de financement. Et voilà, du coup, c'est en fait des deals. Et du coup, avant même de pouvoir enregistrer notre premier podcast, on bossait déjà pour Plan Yacht. Ouais, totalement. Je me rappelle là. Du coup, moi, je trouve que c'est super l'association, mais ça a une contrepartie énorme. C'est vrai. Et du coup, vu qu'on n'avait pas d'oseille, bah bon, en vrai, je trouve que c'était des expériences incroyables. Moi, je suis super content qu'ils nous ont fait confiance. La gestion d'un bar, moi, je l'avais jamais vraiment faite de A à Z. Là, on parle de dire, OK, on va s'installer là. La planification même de la fête. Ouais, de la fête. On était là. Les réunions. C'était chronophage. C'était beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je peux que être super content. Je remercie du coup Mickaël. Un gros SO à Mickaël, exact. Qui est du coup le coordinateur de l'action des jeunes. Non, merde, action. Non, il y a un truc avant. C'est celui qui gère tout ce qui est un peu côté jeune et social à la commune de Plan-les-Ouates. On le remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup aidé, beaucoup supporté, beaucoup donné des conseils. Et on ne serait pas là sans lui. Exactement. Et à toi, merci Mickaël, gros bisous. Et voilà, du coup, est-ce que là, qu'on tourne nos premiers podcasts, on sort. Si vous voyez ce podcast, c'est qu'on l'a sorti. Du coup, là, cette vidéo le dimanche 22. 22 octobre, si tout va bien, exactement. Le 22 octobre 2023. Et du coup, voilà. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue pour l'aventure, saison 1. Saison 1. Les capsules s'arrêteront au mois de juin de cette année. C'est ça, juin 2024. Parce que, comme vous ne le savez point, mais on va changer de local, parce que c'est ça aussi pourquoi ce local était temporaire. Ouais. Et normalement, on va pouvoir avoir de nouveaux studios. On ne sait pas en fait sur quoi on va tomber. Mais en tout cas, c'est une joie de pouvoir faire la première année de ce podcast avec vous. Sur cette capsule qui va durer de octobre jusqu'à juin 2024. Et ensuite, exactement, on va faire plusieurs artistes. Je savais pas où rebondir. Ouais, non, mais exactement. Mais vous allez voir, il y aura vraiment une diversité en termes d'artistes, de personnes, de projets. Exactement, de projets. Et c'est ça qui va vraiment être cool, c'est qu'on va pas se pencher sur un seul domaine, mais on va se pencher sur plusieurs et vous faire découvrir vraiment des personnes très, 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 très talentueuses et exemplaires. Donc, on a vraiment hâte de vous présenter tout cela à travers SO Podcast. Et voilà, on est en bleu sang. On est en bleu sang. Et du coup, nous... Là, du coup, premier format entre nous. Nous, ça nous importait beaucoup de nous présenter, d'en parler un peu plus, parce qu'en réalité, on a l'opportunité de parler durant les podcasts, durant les interviews de SO, mais c'est pas nous le fond. Exactement. Le fond. Et du coup, ça nous importait un peu aussi de nous présenter. Ouais, pour savoir avec qui vous allez... Et voilà, du coup, n'hésitez pas. Je pense que le but aussi, c'est que ce média de communication, plus qu'un média comme on pourrait l'entendre traditionnellement, alors média, peut-être, quel terme je pourrais plus utiliser adéquat, ce canal, la communication. Partez du principe qu'il est ouvert, que si vous avez des projets, si vous avez des volontés de communiquer, en fait, le but, c'est que le micro soit à n'importe qui, que ce soit ouvert, que ce soit populaire, qu'on fasse un peu une transition entre les gros médias et les non-médias qu'il n'y a pas à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, en Suisse romande, il n'y a pas de médias de niche. Nous, on veut vraiment s'inscrire dans la promotion de l'art, la culture, le sport en Suisse romande, d'être des incubateurs à projets. N'hésitez pas, si vous avez des connaissances ou même vous qui vouliez défendre ou parler d'un projet, la porte est ouverte. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur notre Instagram sopodcast.ch sopodcast, je crois. Mais de toute façon, il y a tout en description. N'hésitez pas à nous follow. On va mettre des posts, des extraits dessus. On va vous communiquer, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre, nous DM si vous avez quelque chose à partager à travers un podcast. Et on fera en sorte, si le projet nous plaît, de vous mettre en avant. Et du coup, vous pouvez retrouver tous nos podcasts tous les premiers et derniers dimanches du mois. Exactement. Et voilà, c'était le moment promotion. Est-ce que tu as encore un mot à dire ? Non, franchement, je suis vraiment content de faire cette aventure avec toi.
Et ça fait trop plaisir de voir qu'on est à ça maintenant de le lancer. Parce que là, bien sûr, on est. En quelle date là? On est à l'heure actuelle, on est le 14 octobre. 14 octobre. Et Lesgui, c'est un accomplissement de fou et c'est un. Ouais, ça fait plaisir. Là, c'est pour la première fois que c'est soit tangible. Je me rappelle qu'on a eu un peu ce regain de vitalité quand on avait reçu le matériel. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Parce que, du coup, ça faisait 1 an et demi qu'on n'était que sur de la paperasse. Ouais, pendant 1 année et demie, pas de paperasse, et en janvier 2022, matériel. Ouais, du coup, 1 an finalement après la première volonté de créer le podcast. 1 an, exactement. Du coup, je me rappelle que quand on a touché le podcast, quand les premiers matos, c'était un second souffle. Ah ouais, c'était les yeux qui brillaient. Ouais, et du coup, voilà, très content de enfin vous proposer ce podcast et d'essayer de s'intégrer dans le paysage médiatique genevois. Pas genevois. Non, Suisse romande, les gars. Ouais, j'ai dit genevois, excusez-moi, mais en fait, le but, c'est vraiment que toute la Suisse romande soit représentée. On ne veut pas de barrière. Non. Ironique quand on dit on veut que la Suisse romande, mais on veut vraiment aussi promouvoir en fait l'art, la culture, le sport en Suisse romande. Et aussi, je trouve qu'en Suisse, on se rend pas compte que... Enfin, nous, en tant que Suisse, on se rend compte, mais peut-être en francophonie, on se rend pas compte que il y a de grosses barrières. Ah oui. Il y a un gap énorme entre la Suisse, la France, la Suisse, la Belgique, la Suisse, le Canada. Et je pense que la vie artistique n'est absolument pas la même quand on est français que si on est suisse. Totalement. Et du coup, on se ferme absolument pas à l'idée d'avoir des gens de partout. Exact. Mais initialement, on voudrait vraiment des gens locaux. Et la promotion. Exact. Magnifique. Une roco? Une roco, ah ouais, tu m'as pris au dépourvu là. Ouais, non mais. Ah mais j'ai pas. Peut-être un dernier mot. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant? Non, comme je te disais, je suis vraiment content de pouvoir lancer ça avec toi. Et comme. Est-ce que t'as un dernier mot, toi? Non, très content d'être là, comme on vous le disait. Et voilà, nous on va passer à la fin de ce podcast à une recommandation. N'hésitez pas si vous avez une reco en commentaire. Commentaire. Je crois que je vais oublier de dire ma reco à l'interview Action. Ouais, il y a un monde, mais je crois que tu n'as pas pris la place, du coup j'ai compris qu'au final tu n'en avais pas. J'en ai pas, mais maintenant j'y pense. J'ai un ami qui est beatmaker, qui se nomme Soren, il est incroyable. Il vient de lancer sa chaîne YouTube, il propose ses prods, donc c'est vraiment cool. Voilà, il partage ses prods, donc ça c'est sympa. Il fait vraiment un truc créatif que j'aime beaucoup. Donc voilà, un gros SO à toi Soren. Et toi? Moi, tu vas peut-être rire, mais j'ai une recommandation. Du coup, figurez-vous que y a un podcast qui est sorti aujourd'hui. Du coup, ah bah oui, c'est aujourd'hui. Samedi? Non, hier. Du coup, j'aimerais faire un gros SO au podcast de Média 41, qui s'appelle aussi Shout Out Podcast. Un podcast. Pod. Et en réalité, du coup, sur Instagram, allez les follow, c'est @chat.out.pod. Et en fait, c'est aussi un podcast qui est dédié plus à la culture hip-hop. J'ai regardé une partie, SO à Dani, du coup, c'est celui que j'ai eu au téléphone l'autre fois, parce qu'on en a parlé. C'était assez cocasse qu'au final, à Genève, il me semble que Média 41, c'est Genevois. Genevois, ouais. Et le même nom, et du coup je trouve que leur contenu est vraiment cool. Je trouve que l'ambiance détendue de leur plateau et leur diversité de personnes est vraiment cool. Du coup je vous conseille vivement d'aller voir ce podcast qui du coup vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube, et c'est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment encore, moi je fais que saluer les initiatives. Exactement. En plus ils ont un nom qui est giga stylé. Et concours de circonstances, c'est pas le même nom parce que nous on est SO Podcast et eux ils sont Shout Out Podcast, du coup, mais initialement SO, c'est-à-dire Shout Out. Du coup, c'est cool parce qu'au moins on a une identité différente et des publics cibles différents, mais ça m'importait aussi de le remercier parce que on s'est eu au téléphone, j'ai dit écoute, on porte plus ou moins le même nom, et c'est une personne avec qui j'ai pu échanger, que j'ai trouvé très très mature et très noble dans aussi de la volonté et dans l'écoute, et du coup je peux que les saluer. Je trouve que leur travail est vraiment de qualité, et du coup je trouve que ça mérite d'être salué. C'est cool. Et grosse force à vous, allez suivre Média 41 et SO, Shout Out Podcast du coup sur les réseaux sociaux. Au top, magnifique. Bah voilà, on va conclure cet épisode d'Entre nous, épisode 1 ou épisode 0. Ouais, épisode 0 je pense. Je pense que c'est épisode 0 parce qu'on se présente.
et que l'aventure commence. Et soit vous tous. Voilà, peace.